Salut tout le monde, aujourd'hui même punition que les 2 jours précédents, sauf si les vidéos sont dans dedans. On va causer modif des grosses bébêtes. Alors, j'ai changé les réglages suspension de la MCD. On l'a montée au max, là elle n'est pas au max. Et je suis redescendu un petit peu, parce que au max, elle prend une assiette de dingue. Elle a plus de débattement devant que derrière. Par contre, ça va être sympa avec les roues rallycross dans la pelouse. Ça, c'est certain, parce qu'on a la garde au sol quasi du buggy. Donc là, on l'a redescendu un petit peu quand même, comme ça, tu vois. Elle est quand même méga haute. Ce qui est cool, les batteries sont dedans. C'est que tu peux sauter un petit peu pour faire ton petit rallycross tranquillou. On a modifié un petit peu l'effet aérodynamique à l'arrière pour éviter le parachute, donc on a fait des sorties d'air de ce que les roues arrière propulsent en air. Et j'ai installé, comme je vous l'ai dit, mon moteur préféré en 16S pour l'instant. On verra ce que le temps nous réserve. J'ai bien sûr grande hâte que Obi-Wan Castel et compagnie fassent des varieux 16S avec le tout dernier capteur aussi. Il est temps qu'ils se mettent à la page. 6S, 8S, obsolète, révolu. 8S, c'est vraiment le minimum pour rouler en 8ème et on a donc le Vario Air Snake qui est toujours bien à sa place, qui fonctionne à merveille, qui n'a toujours pas chauffé. On a installé à la place du SSS le 5813 qui est donc un peu plus grand, un peu plus lourd. Donc la voiture est un tout petit peu plus lourde qu'avant. 100 ou 200 grammes de plus. Le même cerveau, on n'a toujours pas de boîte radio parce que de toute façon je ne la roule pas dans la flotte. Et que j'ai mis de toute façon, même si je passe dans la flotte, là où est le récepteur, s'il prend l'eau, on a un problème. D'accord? Les rails RC by J pour passer les lipos. Et n'importe quel lipo. Avec ces rails, tu peux mettre tout ce que tu veux. Tu vois bien la taille que tu as. Tu as de là à là, il peut même te les faire encore un peu plus longs. Donc tu peux aller là, là, mettre 2 longues, 2 courtes. Tu peux mettre 4 shorties par côté. On peut faire 16S, 12 000. Parce qu'il existe des shorties 6 000. 4 shorties, 16S d'un côté et 4 shorties de l'autre, 16S de l'autre. 2 x 16 en parallèle avec des batteries qui sont déjà en 6000 sensées. On risque pas de chauffer. Autonomie. Vous avez vu qu'avec le setup précédent, on a atteint 20-25 minutes de roulage avec les 5006 et 35-40 minutes avec les 8400. Puis des max à 100, on était bien. Alors pas du tout, attention, en mode agressif circuit. Hein. Comme toujours, dès que tu vas allumer, ton autonomie va chuter, c'est évident. Je cherche juste qui fait des pièces à côté, car j'ai installé le diff central. La couronne d'origine est une 62. On avait mis un pignon, tout d'abord on avait commencé petit, hein, je crois 14 par là. Après on est passé à 16 ou 18, je ne sais plus trop, avec le 600 kV 16S. J'ai acheté le diff, et avec le diff, une couronne plus petite, la plus petite que j'ai trouvée, qui s'avère être aussi une 62. Moi j'étais sûr que celle-là était plus grande, donc j'ai reçu une couronne qui en fait a la taille de celle-là. Et oh, mauvaise surprise, cette couronne que j'ai commandée avec le diff, qui était référencée à côté du diff et tout ce que tu veux, et ben c'est la couronne de la spool, pas du diff. Ça se monte pas. C'est dommage parce qu'on était bien sur l'étagement. Puisque maintenant on a mis un moteur qui a 70 kV de moins. Dans l'idéal, j'aurais laissé le même étagement, puisque la VMAX me suffisait large. Hein, je veux dire, on serait passé de 98 à 90. Allez. Tu vois. Et je me retrouve avec une couronne de 67. Donc on a dû modifier l'étagement. Pas de problème avec mon système de montage moteur, puisque tout ce que j'ai fait pour pouvoir mettre des pignons d'une gamme plus grande, c'est décaler mon support moteur de 2 trous sur le patin qui coulisse. Je rappelle que j'ai mis un petit support à 30 € sur le support d'origine ici, MCD, que tu peux déplacer de gauche à droite. Donc ce support est fixé dessus, juste décalé vers la droite, et du coup tu peux mettre des pignons d'une gamme plus grande. Puisque avec ce système, justement, c'est pour ça que je l'ai fait, tu peux passer de 13 à 30.
Donc une énorme gamme de pignons, le moteur est directement monté dessus, il n'y a pas de pièces entre, de trucs, de paliers, de moteur monté à 5 cm du châssis, de cloche de couronne, de je sais pas quoi. Palier en bas sur le châssis, moteur dedans, que tu prennes un moteur axe de 8 ou de 5 ou de 10, ça n'a aucune importance. C'est pour ça que j'ai fait ça aussi, puisque les moteurs SSS ont des axes de 10, donc on peut prendre des pignons FG, tu mets direct le pignon sur le moteur, tu n'as pas besoin d'adaptation de je sais pas quoi. Tu mets dessus, basta. Le moins de pièces possible, c'est souvent la meilleure solution. Donc il va falloir refaire tout le bit. J'ai pour l'instant mis un pignon que j'avais là en... Je te dis pas de bêtises, où est-ce qu'il est? C'est écrit dessus, j'ai pas besoin de compter cette fois. Si j'ai encore su... Ouais, ça sert à rien de ce soit écrit dessus si tu sais pas lire, Mani. C'est un pignon de 24. Nous avons un pignon de 24 sur la couronne de 67 avec le 530 kV et je pense qu'on ne sera pas encore bon. Il va très certainement falloir grimper encore un peu les dents pour arriver au résultat escompté. Comme dit un petit 90, ça suffit large pour ce que je fais. Et ça permettra bien sûr d'autant plus d'autonomie par rapport à 100 km/h ou un peu plus qu'on arrive à prendre avant, même si on les prenait qu'un petit bout sur la ligne droite. Hein, ça va peut-être pas changer grand chose à l'autonomie. On va voir si ce moteur chauffe effectivement plus ou moins. C'est sûr que le SSS a un avantage parce qu'il est ventilé. Si ça ne me convient pas avec ce moteur, je prendrais un moteur SSS de la gamme au-dessus. Parce que le 56-109 c'était pour faire un essai. Ce que je voulais prendre au départ c'était un 56-113 ou même 56-123. Maintenant ils font 56-135, 56-155. Savoir que le 56-155 sort 17 kW. Bon là l'autonomie c'est fini, c'est sûr. Mais bon. Je vais vous mettre la bécane en route parce qu'on va causer de l'éclatement du pneu. Là, à l'heure actuelle où je te parle, j'ai reculé le triangle. J'avais laissé d'origine comme c'était et je pense que la roue avant a tout simplement été endommagée par le pare-choc ou la carreau avant d'exploser. D'accord ? L'autre raison pour laquelle aussi j'ai mis ma suspecte en hauteur max, c'est que comme c'est foutu chez MCD, quand tu es à hauteur max, c'est que tu appuies à fond dessus, les coupelles butent sur les amortants et je tape pas par terre. Comme je veux faire du gymkhana, j'ai pas envie d'exploser la lame devant et tu vois là ça me dérange pas que ça bute sur les suspensions parce qu'on va pas trop casser non plus. On verra ce qui se passe. Non, j'aime pas quand mes pistes frottent. J'aime pas quand mes pistes frottent par terre. C'est comme ça. Tout le reste ça me dérange pas, mais les pistes je veux pas qu'elles frottent. J'en étais où? J'en étais à chercher la radio. Les lipos là sont vides. Ah, attention. D'accord? Il faut que je les charge. Toutes les lipos sont branchées. Et j'ai mon anti-spark là maintenant, celui-là sur le pôle plus. C'est donc la dernière que je branche. Zéro étincelle. Les ventilos se mettent en route. J'active le moteur. On vérifie que ça a bien pris. Là, on est bon. Ce que je sais pas, c'est si le moteur a pris, parce que ça n'a pas bipé côté moteur. Hein. Hop. Et c'est bon. Donc on a toujours cette force de démarrage minimum chez MCD, chez Flyer, qui est un peu, tout petit peu plus brutale, mais vous avez vu que ça ne dérange pas du tout sur la piste. Hein. Et ce que je voulais t'entendre, c'était le son. T'as vu ce beau petit son? Et là, les batteries sont vides. Évidemment, c'est des roues qui ballonnent pas trop, donc tu peux pas avoir une grande impression de vitesse comme c'est le cas sur un Monster Truck. Là, connaissant un petit peu la bécane et la réaction des pneus, même l'hypo vide, on va être un petit 60. Même 70. On verra ça sur le terrain. Ça se trouve, je n'ai absolument pas suffisamment de vitesse par rapport à ce que je veux faire. Et je serai obligé d'acheter un mouse pignon plus gros. Parce que je crois que j'entends un pignon plus gros.
Si, j'en ai un plus gros puisque j'avais dit que je vais l'emmener. On va emmener lors de l'essai le pignon plus gros. Alors même si ça va pas assez vite avec le pignon qui est dessus là, à cause de cette couronne justement trop grosse. Les spécialistes MCD, est-ce qu'il y a une couronne pour le diff plus petite que la 67 qui est livrée avec? Si oui, quelle est sa référence et où je peux la trouver? Eh oui, moi aussi je peux jouer ce jeu là, il n'y a pas que vous. Hein. C'est sympa aussi de l'autre sens de me filer un coup de main. Donc pour mettre une couronne plus petite, ça me facilitera la chose, plutôt que d'aller chercher encore plus loin de l'autre côté pour écarter le moteur. Moi, ça me plaît comme ça, l'équilibre de la bécane est cool. Tu peux déplacer tes batteries d'avant en arrière, tu peux rouler en 8, en 6, en 8, en 12, en 16. Tu peux rouler en 2x8 parallèle avec ce système d'accu là, tranquille, de fixation d'accu. Tout est en bas, tout est clean, c'est monté à plat. Moi, j'aime beaucoup ça. Ok. Il y en a un d'entre vous qui roule compétition MCD qui m'a dit un truc tout à fait logique, bien évidemment. En compète, souvent, les gars roulent sans l'arceau dedans pour économiser 1 kg. Moi, j'ai pas besoin, je suis déjà plus léger. Et du coup, ils aiment bien avoir les boîtes pour les lipos. Parce que quand il y a un autre engin de 15-16 kg qui te percute sur le côté, ça va aller chercher les lipos. Moi, j'ai l'arceau, j'ai les côtés caisses. On roule pas autant que ça, on n'est pas aussi agressif puisqu'on joue pas notre vie, puisque les mecs en compète, des fois ils sont super méga agressifs. Hein. Donc je peux comprendre ça tout à fait normalement. Ça c'est sûr, si tu roules compète, tu auras peut-être plus intérêt à trouver un système de fixation de batterie qui les protège. Si tu la laisses origine, parce que maintenant c'est vrai qu'avec les nouveaux combos 12S, ça peut être pas mal. Il y en a beaucoup qui roulent donc avec le Max 4, mais il y en a tout autant qui roulent avec le 650 kV. Entre temps, donc, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont justement le 650 kV 12S, qui ont fait l'expérience, donc vous en êtes où, ça vous va avec la VMAX, qu'est-ce que vous utilisez comme batterie pour l'autonomie? Donc avec le 12S et le kit de conversion d'origine, tu as donc une lipo là, une un peu en travers ici, le moteur décalé par là. Est-ce que l'équilibre est mauvais ou pas comme ça? Moi franchement dans le RR5 on l'avait fait, souvenez-vous, on avait mis 12S seulement dans le RR5 et dans le buggy franchement l'équilibre était bien. Quand on avait mis les grosses batteries, enfin non on avait roulé les 6S 4005 déjà à l'époque, donc on était relativement léger, on atteignait le quart d'heure. C'est sûr qu'en compète il faut qu'ils fassent plus de 20 minutes les mecs, donc c'est sûr de 6S 4005 ça va pas. Ça va mettre plus lourd et là effectivement peut-être que ça va être un peu plus lourd d'un côté. Alors en buggy ça ne dérangera pas parce que ça te permettra de faire des atterrissages propres une roue après l'autre. Donc les diffs peuvent bien balancer la puissance. Alors qu'en GT c'est sûr si tu penches d'un côté c'est chiant. Et maintenant j'ai sorti les batteries et j'ai oublié de vous montrer quelque chose d'essentiel. À l'arrière nous avons la graisse d'origine. Ça c'est la raison pour laquelle le pneu avant a explosé aussi. Ok. À l'avant, mon très cher Nico qui est persuadé qu'avec de la 20 millions c'est bloqué. Hein? Regarde ça. Check ça, il y a de la 20 millions dans ce diff. N'oubliez pas la taille des dents. La façon dont est construit le diff et la taille de ses dents sont primordiales. Les diffs réagissent différemment. Si tu prends un dixième et tu fourres de la 20 millions, ça va aller super dur. Surtout que la voiture pèse rien, donc il n'y aura quasi pas d'effet de diff. Il y aura juste un espèce d'effet d'amorti. Sur un engin comme ça de ce poids-là, avec des gros pignons pareils et taille droite, ça change tout. Et le diff central, donc rempli de 20 millions. Ah, ça tourne toujours, t'as vu Nico? Alors, quels sont les avantages et les inconvénients? La spool, motricité permanente des 4 fers. Inconvénient, donc en fait t'accélères plus fort, hein, tout simplement. T'as une meilleure motricité. Inconvénient, entrée de virage, sous-virage. Et chauffe plus, parce que tu traques tout le temps des 4 roues, beaucoup d'efforts sur le moteur. Avec le diff, la puissance peut partir devant. Donc tu perds un peu en accélération, ça c'est l'inconvénient. L'avantage c'est que comme ton avant mouline, c'est ton avant qui tire la voiture. Tu bouffes un peu plus de pneus aussi à ce moment-là. À l'avant, l'autre tu vas peut-être bouffer plus de pneus arrière. Donc le véhicule va tracter mieux. C'est vrai qu'en sortie de virage, tu auras moins le cul qui va essayer de te dépasser à la réaxel.
On l'a vu sur la dernière vidéo de la MCD, un joli coup de raquette, un zigzag terrible sorti d'un virage et où on a mal géré les gaz. Ça sera plus simple avec ça. Ok. Entrée de virage aussi, quand je vais lâcher mes gaz, je vais pouvoir mieux attaquer mon virage. Sortie de virage, inconvénient, puissance va partir devant et de côté. Je vais sortir moins vite de mon virage qu'avec la spool. D'où l'intérêt de mettre des huiles épaisses et de trouver un peu le mix entre les deux. Entre la brutalité de la spool et le côté plus maniable et cool des diffs. Alors je ne suis pas persuadé là qu'avec la 20 millions ça soit suffisant. Alors devant on est bien, je pense en 20 millions. Au centre, je pense qu'on est un peu light et qu'on va perdre de la patate vers l'avant, ça va mouliner devant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces diffs à la base n'ont pas de joints, ne sont pas prévus étanches de la part de MCD, c'est plutôt bizarre. Après, ils vont te dire oui, mais on fait les diffs options auto-bloquants à 90 ou 120 ou 160 degrés là, avec les plaquettes. Mais ouais, 160-200 balles le diff, c'est pas mon but. Moi, je roule loisir. Et même si cette bécane, c'est sûr que c'est beaucoup plus cher, évidemment, qu'un 8ème, mon but est quand même de faire un truc qui a un budget pour la bécane relativement sympa. Parce qu'on part sur un châssis à 850-900 euros. On a l'électronique à bord en 16S qui ne coûte pas plus cher qu'une électronique 12S ou 8S. Vous avez vu qu'en 16S, avec les batteries, avec le bon étagement et une VMAX amusante, on ne cherche pas, comme dit, des VMAX de dingue, on arrive à faire des autonomies terribles. Et surtout que les batteries sortent de la tiède. Donc, longue vie des batteries, longue vie des éléments électroniques, et la possibilité, parce que justement je ne chauffe pas, de passer au bout de 40 minutes un deuxième jeu de batterie, voire un troisième jeu de batterie, et ainsi de suite. Et oui, si la question est de ne tenir 20 minutes comme ce qu'ils font en manche essence, si on tient déjà les 40 minutes avec une Vmax équivalente, on peut encore étager plus long pour avoir plus de Vmax parce qu'il y a besoin, parce que les thermiques en 32cc avec la boîte 2, un bout de ligne droite, il marche bien. Et je ne vais pas te dire que tu vas pas mettre le double, puisqu'on fait 40 minutes en mode petit circuit tranquille. Si on va sur un circuit et qu'on allume avec ce setup, ça va être chaud. Ça va être chaud, et même si on a fait 40 minutes, je tablerai sur un maxi 25 minutes en condition de compétition. Voire peut-être même qu'on va quand même faire que 20. Mais on n'avait que des 8000 à bord. On peut mettre 4x4S 11000, Gen 6 par exemple. Mais nous on est en loisir, on fait ce qu'on veut. On est en 16, on peut mettre des grosses batteries. Donc les gars qui font de la compète, MCD, s'il vous plaît, quel est le règlement pour le thermique, poids maxi, poids mini, boîte 2, droit ou pas droit, non, oui il me semble. Et la même chose pour l'électro. Est-ce qu'il y a des manches en 8, en 12? Est-ce qu'ils font tous du 12 maintenant? Et en 12, est-ce que tu as une limite de poids et de capacité? Parce que, souvenez-vous, on a vu une fois un bout de règlement de je ne sais plus quel truc FG, où tout d'un coup, tu n'avais plus droit à des batteries de plus de 700 grammes pièce. Tu avais droit, je sais plus, enfin, le poids des batteries était limité. Aucun intérêt. Complètement stupide. Enfin, je sais pas. C'est vraiment étrange. Si tu as un poids maxi du véhicule autorisé et que le mec il arrive à mettre 3 kg de batterie parce qu'il a économisé ailleurs, pourquoi pas? Pourquoi le faire chier? Ceux qui savent vont nous expliquer pourquoi et après vous comprendrez aussi pourquoi. Moi je refuse à comprendre. Non, je comprends. Évidemment aussi en compétition, à MCD circuit, ils vont pas rouler avec ça de garde au sol les mecs. Hein. Là ils font. Là ils ont. Je pense que quand j'ai fait ça, ils ont fait crise cardiaque. C'est une voiture de rallye, oh, c'est pas une GT. C'est sûr que là, tu vois, la position basse que j'ai, je pense, c'est ce qui roule en circuit. Donc pareil, ceux qui roulent MCD compétition circuit, quels sont par exemple vos réglages de garde au sol? Avant-arrière, si vous n'avez pas pareil, devant derrière, il y en a qui ont l'assiette plongeante, il y en a qui ont l'assiette montante, enfin, il y en a ce qu'il faut qu'ils veulent, on en discutera une fois à l'occasion. Bien évidemment, moi j'ai pas les barres stables, j'ai les suspensions souples. Quels sont les équipements que vous utilisez vous? Qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que vous avez roulé avec 100 barres stables? Est-ce que vous avez vraiment... c'est sûr que la différence se remarque, mais du coup, est-ce que vous préférez avoir barre stable avant-arrière que l'avant que l'arrière?
Est-ce que ça vous aide dans quelle mesure? Partagez avec nous les kikis. C'est sûr, si tu prends une Max 5, Max Pro, là tu as déjà les barres stables dessus, tu as déjà les amortisseurs de meilleure qualité, ça changera tout. Donc est-ce que c'est pas plus simple pour moi, pour le garage, de laisser celle-là en rallye, peut-être même comme dit de monter les routes tout terrain et de monter la garde solo max, parce que comme dit là je l'ai rebridé, je peux monter encore presque 2 cm. Enfin un bon centimètre derrière et 2 devant. Et de la rouler dans la pelouse pour se faire plaisir et de prendre une Max Pro pour faire l'essai en mode GT. Elle est un peu plus longue, elle sera un peu plus lourde. Il faudra mettre 18 vitesses. On pourrait en profiter aussi de la Max Pro pour faire l'essai électro avec les freins méca. En compétition, est-ce que les mecs qui roulent compètent, est-ce que vous utilisez les freins méca? Alors si tu n'as pas de diff, tu profites pas d'un avantage spécifique puisque tu vas freiner une spool, donc les 4 roues de la même façon. Ceux qui roulent avec le diff par contre vont pouvoir profiter d'un freinage avant-arrière différent. Ceux qui ont la boîte 2, il n'y a pas de diff, donc ils profitent de rien non plus. Donc parlez-nous de tout ça. Et bien sûr, si on laisse les freins méca, on aura un côté qui sera pris. Le moteur au milieu, là ça va être chaud pour mettre suffisamment de S. Ça va être moche, j'en fouillerai partout. Moi, étant grand fan des moteurs électro et du freinage des moteurs électriques, surtout avec les variateurs modernes, dans le temps je comprends tout à fait puisque les freinages étaient un peu grossis en électro. Tu bloquais trop vite tes roues. Avec les freinages mécaniques, tu pouvais mieux gérer ça. Si tu as un diff central, comme dit, tu peux gérer différemment l'avant de l'arrière. Mais en électro, avec les nouveaux varios, on a un freinage tellement progressif que perso, je vois pas l'intérêt de garder des freins méca. La théorie pour beaucoup à l'époque, c'était que ton moteur qui freine, et ça c'est vrai, consomme. Donc perte d'autonomie. De l'autre côté, vu que les manches sont pas très longues, est-ce que ton freinage va tellement te bouffer tellement de jus que d'emporter le poids en plus et d'alimenter un cerveau de frein? Un cerveau, un cinquième dans ce cas-là. Même si tu prends un standard à 70 kg, hein, il va consommer quand même pour ton freinage. Et la plus grosse théorie bizarroïde que j'ai jamais entendue était que freiner avec un moteur électrique, ça fait sauter le vario. Parce que tu as le mauvais pignon. Parce que tu as surétagé ta caisse et tu n'as pas assez de S. C'est tout. Cherche pas plus loin. C'est juste une histoire de ça. Donc le bon setup, le bon réglage. Donc ceux qui roulent compète, est-ce que vous roulez le Max 4, le Max 6 650, le Max 6 850, le Castle 850? Bon, lui il n'est pas en 12, mais est-ce que du coup vous utilisez un vario Obi-Wing à la place? Est-ce que certains d'entre vous roulent les Flyers, les Air Snake? Qu'est-ce que le ZTW Beast Pro 12S300 aussi? Mais là pareil, il est tellement énorme quand tu vois ce que Obi-Wing fait en 12S comme vario par rapport aux autres. Maintenant, en 12S, j'ai plus aucun intérêt de prendre autre chose qu'un variateur Obi-Wing. C'est le plus compact, il sort les mêmes ampères, c'est le plus léger, donc pour moi, c'est le king. En 16S, c'est le Air Snake V16 Pro parce qu'il est à peine plus gros qu'un Max 5. Et les autres, ils nous font des montagnes. Il y a encore MGM Control qui fait un vario jusqu'à 14S, qui est dans le lot. Lui par contre il a depuis le début la possibilité du capteur, mais il n'existait pas de moteur à capteur. Maintenant ça arrive, donc on a les moteurs Obi-Wing un capteur, le moteur Castle 12S qui prend un capteur. Attention, le Castle 12S 800 kV à l'intérieur, n'oubliez pas qu'il est beaucoup plus petit. C'est pour ça qu'Obi-Wing a rallongé. Mais même le Obi-Wing n'est pas aussi long à l'intérieur qu'un moteur standard, sans capteur, 800 kV. Pensez-y. Est-ce que certains d'entre vous roulent plutôt donc en 12S des moteurs de ce genre, 870 kV, Léopard, complet sans capteur, donc gros et méchant rotor, qui lui peut 12S? Et avez-vous vu qu'il existe des moteurs maintenant? Donc bon, SSS tu fais ce que tu veux, évidemment, t'es ventilé. Le problème sûrement je pense donc avec le kit de conversion chez SSS c'était l'axe de 10. Ils font maintenant les moteurs en axe de 8, donc est-ce que certains d'entre vous utilisent ces moteurs SSS? Moi je les adore parce qu'ils sont ventilés. Est-ce que certains d'entre vous ont investi dans un moteur linéaire? Si je prends une Max Pro, vu le budget de la bagnole, pourquoi pas se faire plaisir et de se faire aussi un budget moteur conséquent, de prendre un moteur linéaire avec la ventile dessus.
Sachant que l'Enerf fait des moteurs jusqu'à 23 kW. Quand tu regardes le tableau des puissances, ça s'arrête pas. Est-ce qu'on le fera en 12, est-ce qu'on le fera en 16 ou plus? On va attendre ce qui se passe en vario. Pour l'instant, comme dit, les gros varios, c'est tous des moches. J'aimerais bien un truc comme ça jusqu'à 24S. Donc, oui. Donc, TP Power fait maintenant les moteurs avec le capteur. TP Power, je suis pas friand. C'est des moteurs très puissants, mais ils ont aussi une consommation énorme. Leur tableau de consommation est vertigineux, 200, 250, 300 ampères. C'est pas ma tasse de thé. C'est pas mon kiff. Si on fait une VMAX avec une Max Pro, si je trouve un terrain, c'est toujours le même problème. Avec le gros Zelener, le Mad Max 20. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà chopé le Mad Max 20 et est-ce qu'ils roulent le Mad Max 20 et pourquoi par rapport au Max 4? Pour moi, comme dit, le Mad Max 20 comparé au Max 4, la différence c'est que tu peux lâcher tous les chevaux quand tu veux. Ce que l'autre ne fait pas et qu'il peut en lâcher beaucoup plus si tu as mis un gros méchant moteur et un gros méchant pignon. Et que même sans le capteur, il part mouille. Ok? Je vais charger mes lipos. On verra sur le terrain ce qui se passe. Comme dit, idéalement, j'aimerais un petit 85-90 avec ce gros bébé. J'ai plutôt l'impression que avec le pignon que j'ai mis et la couronne qu'il y a dessus et les KV qu'on a, qu'on va se retrouver, toujours sans mode turbo pour l'instant. Comme dit, méfiez-vous un petit peu du mode turbo là. Il y a quelques labos qui ont flingué les rotos. Moi aussi. Et j'ai plutôt l'impression qu'on se dirigera, que là on va être à 70-75. D'un autre côté, c'est pas grave, puisque Camtar, qui est dans les mains de Rafouille, on n'a toujours pas changé l'étagement, puisqu'on avait changé son moteur, et donc on a pris un moteur avec un autre KV, et on avait prévu de mettre un gros étage, enfin un étagement différent, et qu'on n'a toujours pas fait. Du coup, le Camtar, il est aussi à 75-80. On sera un peu à la même vitesse, ça peut être sympa aussi. Oui, ça va moins vite que les thermiques, mais la différence, c'est que sur notre petit circuit, on sort de virage, on claque les 75 jusqu'au... Tu vois, sur les petites distances. Le thermique, il n'arrivera pas à sortir. Soit avec la boîte 2, peut-être. Avec la boîte 2, peut-être. Mais ça va tellement résonner là-bas. Pourquoi je vous dis ça? Ben oui, ça m'a traversé l'esprit de faire un petit run MCD 32cc avec le pot et la reed case et les chambres retravaillées et tout le pimpage. Mais... non. Non, ça va me saouler en 2 minutes. Les gars, à bientôt.